Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Monarch Legacy of Monsters saison 2 qui concerne mon avis sur la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. C'est mon avis global sur la saison 2. Et juste pour vous dire qu'il y aura une partie sans spoiler et une autre partie avec spoiler, du coup pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus d'action dans cette saison 2 comparé à la saison 1, je trouve. Le Titan X, il est à la fois très stylé et aussi très intéressant sur une chose que je vais parler en spoiler, parce que cette chose en particulier n'a pas été expliquée dans les trailers. Mais franchement, il fait partie de mes kaiju préférés du coup concernant du coup les kaiju du Monsterverse, sans compter du coup les kaiju de l'Ato, en fait uniquement les kaiju créés par Legendary. Un peu déçu concernant Kentaro parce que je l'ai pas trouvé très important comparé à sa sœur Kate par exemple. En parlant de Kate, c'est un bon personnage et je trouve qu'elle fait partie des personnages humains les plus importants du coup de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters grâce à une chose, en particulier que je vais parler en spoiler. Keiko, franchement, je trouve que c'est un très bon perso. Et Lisho, je trouve que c'est vraiment le meilleur personnage humain de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. À la fois sur ses motivations, ce qu'on apprend sur lui, franchement, très intéressant. Je trouve que c'est aussi intéressant d'apprendre des choses sur Bill Randa, mais j'en parlerai plus en spoiler. Hiroshi, c'est pareil, c'est un bon perso, on apprend des choses sur lui quand même, mais c'est dommage qu'à un moment donné on le voit plus, mais après ça c'est normal, je vais plus en parler en spoiler, mais bon. Les effets spéciaux de cette saison 2 sont tout aussi bons que la saison 1. Et je trouve même que les effets spéciaux de la série Monarch Legacy of Monsters sont meilleurs que les effets spéciaux de Godzilla x Kong The New Empire. Je dis pas que le CGI de Godzilla x Kong Le Nouvel Empire est très mauvais, je trouve que les effets spéciaux de Godzilla x Kong The New Empire sont quand même bien, mais pas autant que les autres films du Monsterverse. Mais je dis juste que les effets spéciaux de Godzilla x Kong The New Empire sont moins bons que les effets spéciaux de Monarch Legacy of Monsters. Godzilla est toujours aussi stylé, mais par contre, je suis quand même frustré concernant sa présence dans cette saison 2. Mais ça va, c'est pardonnable parce que le principal, c'est les humains dans cette série. Mais par contre, si dans Godzilla x Kong Supernova il est pas beaucoup présent, là c'est très grave. Kong il est très stylé et d'ailleurs ça me rappelle Kong Skull Island un petit peu dans cette saison 2. Ça fait plaisir de revoir Skull Island et ne vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, parce qu'on a vu Skull Island un petit peu dans le trailer. Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters? Franchement très bonne, très cool, j'ai bien apprécié et je pense que la saison 2 elle est meilleure que la saison 1. Mais en tout cas, pour ceux qui vont quitter la vidéo dès maintenant, c'est la fin de cette partie sans spoiler. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus. Et du coup, maintenant, on va passer en spoiler. Il y a une chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'en gros, ça nous mentionne des choses, du coup, dans le Monsterverse qui n'ont plus été mentionnées depuis longtemps. Par exemple, ça nous mentionne un petit peu le Dr Serizawa. Et ils ont mentionné aussi James Conrad, le protagoniste de Kong Skull Island. Il y a un gros teaser de Mechagodzilla, mais c'est surtout dans l'épisode 3, mais aussi à la fin de cette saison 2, le retour de Rodan, qu'on n'a plus vu depuis Godzilla 2 King of the Monsters qui est sorti en 2019. C'est trop une dinguerie ça. Du coup, techniquement, on le reverra dans la saison 3. Kentaro, je trouve ça dommage qu'il est moins important que les autres personnages humains. Parce qu'au début, je m'attendais qu'après la mort d'Hiroshi, je croyais vraiment qu'il allait être important. Mais au final, à part qu'il travaille avec Isabelle, il est pas très important comparé à Kate par exemple. Je trouve que c'est vraiment intéressant de revoir Apex quand j'y pense. Par contre, Kate, je trouve que c'est un bon perso. En plus, je trouve qu'elle est vraiment importante dans cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, vu son lien avec Kokai, du coup le Titan X. Le fait qu'on apprend plus de choses sur Bill Randa, par exemple pourquoi il est devenu vraiment froid dans Kong Skull Island, c'est très intéressant. Keiko, c'est un très bon personnage humain. Par exemple, le fait qu'elle s'en veut qu'elle n'a pas assez occupé d'Hiroshi, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, la scène de la mort d'Hiroshi est à la fois inattendue et émouvante. Par contre, Lisho, il est très intéressant. Déjà qu'il a un plan différent concernant le Titan X comparé à Kate et Keiko. Le plan, c'était que Godzilla affronte le Titan X, et qu'en plus il parle de lui-même, et du coup c'est un Lisho de son passé, du coup qui avait fait une mission à Axis Mundi. Cette idée, c'est une dinguerie. Le Titan X, il est très stylé, mais aussi intéressant, sur le fait que c'est pas un kaiju méchant, sur le fait que c'est pas un kaiju méchant en soi, mais que c'est juste un kaiju qui est perdu. Personnellement, j'aime beaucoup cette idée. Et je suis très content qu'il meure pas à la fin.
Le combat entre Godzilla et le Titan X est stylé. Le combat il est assez court mais quand même stylé. Godzilla l'épargne à la fin. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'après ça, on le revoit plus. Et le combat entre Kong et le Titan X, c'est très stylé. Et ça fait plaisir aussi de revoir un Kong qui est bien violent. On n'a plus revu ça depuis Kong Skull Island. Aussi, revoir Skull Island dans cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, ça fait plaisir. Et en plus, on a revu le cimetière des parents de Kong. Mais en tout cas, j'ai très hâte de la saison 3. Mais avant, je pense qu'on aura la série sur l'Isho et Godzilla x Kong Supernova. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis global sur la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et sur ce, je vous dis à plus!